Bonjour à tous, à la une ce midi, prudence sur les routes. Bison Futé hisse le drapeau rouge aujourd'hui partout en France en cette veille de week-end prolongé du 8 mai. En Bourgogne-Franche-Comté, les principales difficultés sont attendues sur l'A36 et l'A31. Que s'est-il passé mardi soir à Besançon dans cet appartement du quartier des Clairs-Soleil? Une femme de 36 ans a été retrouvée morte et son conjoint placé en garde à vue. L'homme âgé de 50 ans a déjà été condamné pour des faits de violence conjugale. C'est lui qui a donné l'alerte, mais il nie être à l'origine de la mort de son épouse. D'après les premières constatations, la défunte présentait un syndrome asphyxique pouvant être expliqué soit par une prise de médicaments, soit par l'intervention d'un tiers. Une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui, elle devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances du drame. Elle avait frappé et menacé de mort la prof de français de son fils dans un lycée de Dijon. Une mère de famille a été condamnée hier à 1 an de prison avec sursis. Les faits remontent à la fin du mois de février au lycée des Mares d'Or à Dijon. La femme de 45 ans a également interdiction de s'approcher de l'établissement et d'entrer en contact avec les victimes, dont le CPE du lycée qui a lui aussi reçu des coups lors de l'altercation. Dans l'actualité également, le Charles de Gaulle est en mer Rouge. La ministre déléguée des Armées, Alice Ruffo, l'a confirmé ce matin. Le porte-avions doit être déployé dans la région du Golfe. Objectif, montrer qu'une coalition internationale est prête et capable de sécuriser le détroit selon l'Elysée. ChatGPT, Claude ou encore Gemini, les intelligences artificielles conversationnelles sont entrées dans notre quotidien et notamment celui des jeunes. 86% des 11-25 ans les utilisent selon la nouvelle enquête de la CNIL. On apprend que près de 33% d'entre eux considèrent ces IA comme des psys, alors que plus d'un jeune sur 4 présente une suspicion de troubles anxieux généralisés. L'intelligence artificielle n'est pas un vrai professionnel de la santé mentale, mais il ne faut pas pour autant s'inquiéter selon la psychologue clinicienne membre de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, Coraline Schenacker. Je pense que c'est une évolution sociétale. Je ne dis pas que c'est souhaitable. Par contre, je dis que je ne suis pas étonnée. La situation actuelle, c'est que de toute façon, les adolescents, ils vont chercher à se tourner vers l'extérieur du cercle familial et trouver des ressources à l'extérieur. Si ils utilisent l'intelligence artificielle et uniquement l'intelligence artificielle, alors là, on s'inquiète. Je dirais que c'est du dépannage. Si c'est un outil parmi d'autres pour essayer d'aller mieux, là, on peut être vigilant, apprendre à mieux l'utiliser, mais c'est pas si inquiétant que ça. Notez que le site Santé Psy étudiant permet aussi de trouver un psychologue pour être accompagné sans avance de frais, allant jusqu'à 12 séances. Et puis, un concert gratuit de Benabar pour lancer l'été à Lons-le-Saunier. Le chanteur se produira le 27 juin au stade municipal. Jusqu'à 5000 personnes sont attendues pour cette soirée qui mettra aussi à l'honneur des talents locaux. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.